Bonjour. Au XIXe siècle, à la grande époque de l'école des beaux-arts, les apprentis architectes travaillaient fréquemment sur de vastes compositions urbaines dessinées sur de grands formats à l'encre et à l'aquarelle. Il était alors d'usage, pour juger de la qualité de leur travail, d'évaluer la qualité de leur pocher, à savoir la masse inerte entre les espaces intérieurs de ces compositions et la forme extérieure des édifices. La forme de ce pocher, de couleur neutre sur les plans et les coupes, souvent noires, parfois roses, déterminait effectivement la capacité d'un projet à concilier les exigences fonctionnelles du programme avec l'ardeur un peu emphatique des architectes de l'époque en quête d'une certaine monumentalité urbaine. Ces questions de composition, elles sont toujours d'actualité. Les immeubles de logement collectif constituent en effet la composante principale de nos villes et leur conception, au-delà des questions de construction et de climat, résulte toujours aujourd'hui de ces deux enjeux majeurs. La forme de l'espace public, le dehors, et la forme des pièces qu'il contient, le dedans. Un bâtiment de logement collectif n'est donc pas une machine autonome et bien réglée, c'est un outil de négociation entre les exigences de la domesticité, la forme d'une chambre, d'une cuisine, et celles qui régissent l'organisation de l'espace public. Sa scénographie spécifique, sa neutralité et l'histoire des formes urbaines dont il est porteur. C'est le sens des recherches que nous menons depuis une vingtaine d'années dans des contextes urbains très diversifiés. Pour illustrer mon propos, je vais évoquer 4 thèmes qui sont au cœur de notre démarche et qui incarnent les liens que nous tentons de tisser entre les éléments essentiels d'un projet. Le premier de ces liens, c'est celui qui doit exister entre les différents bâtiments d'un projet ou entre ce projet et les bâtiments qui l'entourent. Comment la forme des bâtiments interagit avec l'espace libre qui l'entoure. Comment faire de ces espaces libres, non pas des espaces résiduels, mais de véritables pièces à ciel ouvert qui seront in fine nos places et nos rues. C'est en se posant ce type de questions que l'on peut fabriquer des espaces ouverts de qualité, et c'est un travail de maquette, de volumétrie, mais également de coupe et de plan, qui permet de rapprocher les bâtiments et de chercher un espacement mesuré. Car ce n'est pas en éloignant les bâtiments à 15 mètres les uns des autres que l'on fabrique de l'espace public. L'espace public a besoin de soleil, de vue, mais il a également besoin d'être enclos et délimité. Le deuxième de ces liens, c'est celui fondamental entre le système de distribution et la forme des bâtiments, qui ne sont pas des paramètres interchangeables. On le voit ici illustré dans un projet situé à Nantes, qui est composé de 3 types bâtis, 2 bâtiments compacts et épais desservis par des ascenseurs, un bâtiment bas et étroit desservi par plusieurs cages d'escalier, et une série de petits logements individuels adossés aux murs mitoyens et accessibles de plein pied. Chaque système de distribution nous a ainsi conduit à différencier la forme et l'épaisseur de ces bâtiments, tout en assurant au logement des conditions optimum d'orientation et de ventilation naturelle. Le troisième de ces liens, c'est celui qui rassemble les pièces principales d'un logement, l'entrée, la cuisine, la salle à manger, le séjour, la loggia, en une séquence spatiale, qualitative. Le socle de la culture urbaine, c'est en effet la notion d'intimité, intimité au sein de l'espace urbain, mais également intimité au sein de la cellule familiale. Plutôt qu'un open space fourre-tout, nous cherchons donc plutôt des enfilades de pièces interconnectées, un principe qui permet la coexistence dans ces différentes pièces d'activités simultanées et des degrés d'intimité gradués. C'est par exemple ce que nous avons recherché dans notre projet de Saint-Vincent-de-Paul à Paris, où chaque type de logement offre une relation différente entre cuisine, salle à manger et espace de séjour, et où les entrées deviennent de véritables pièces grâce à des meubles spécifiques et polyvalents conçus en bois de réemploi avec un collectif de locataires. Enfin, le dernier de ces liens, c'est celui qui lie les questions de construction et d'expression architecturale et qui nous ramène à la question de l'espace public.
Comment inscrire nos projets dans le temps long de la ville? Le temps long, c'est bien sûr l'attention portée au bilan carbone, aux matériaux biosourcés, mais c'est également une question de pérennité et de soins apportés à la construction, à l'appui d'une fenêtre, au détail d'un linteau. Et c'est également une question de mesure, de discrétion et d'élégance, car les bâtiments de logement constituent le décor de nos villes. Dans nos projets, nous cherchons donc toujours à susciter des échos avec la matière urbaine existante, ces dispositifs urbains, ces matériaux, ces détails, car ces échos, ces réminiscences sont le gage d'une inscription sensible et affective d'un bâtiment neuf dans la longue lignée des bâtiments qui l'ont précédé. Merci.